Château Pontet-Canet 1945. Est-ce qu'il est encore buvable? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ouvre un Château Pontet-Canet 1945. Alors cette bouteille, je l'ai achetée environ 90 € aux enchères. Il faut savoir qu'il y a eu une petite fuite lors de la livraison de cette bouteille. Donc je suis un peu pessimiste quant à la qualité du vin. Donc on va voir, on va d'abord l'ouvrir. On voit que la capsule est abîmée. Alors la fuite lors du transport d'un vin n'est pas forcément synonyme d'un vin mort. Si la pression interne de la bouteille reste supérieure à la pression externe, l'oxygène normalement ne rentre pas. Alors j'ai eu malheureusement une mauvaise expérience avec Château Brane Cantonac. Le vin était mort, donc on va voir ici. Le bouchon est parti en plusieurs morceaux. Mais comme vous voyez l'état ici, j'ai galéré avec le Durand, mais rien n'est tombé dans la bouteille. Et on voit que la couleur ici, est pas trop évoluée, hein. J'étais un peu pessimiste. Si on regarde ici, la couleur est encore bien bordelaise, hein. Au nez, alors il a encore de la vie. Certes, il y a des arômes très alcooliques. On sent vraiment que c'est un vin âgé. Néanmoins, il n'y a pas cette oxydation comme sur le Brane Cantonac, hein. C'était vraiment des arômes de cognac. Non, ça reste des arômes du pruneau. Ouais, on sent que c'est un vin très évolué, mais pas forcément mort. Alors, 45 est une année exceptionnelle, hein. Donc, il a la capacité de pouvoir rester en vie très très longtemps. Et ce, malgré des conditions parfois de conservation pas optimales. Alors, on va goûter. Eh bien, écoutez, je suis rassuré. C'est très fin. Alors, bien sûr, la phase de plateau est malheureusement terminée, hein. On est déjà sur la phase tertiaire assez avancée. Donc les tanins sont très fondus. Néanmoins, pour un Château Pontet-Canet 1945, dont vraiment la fuite qu'il y a eu lors du transport ne laissait pas présager quelque chose de buvable, bah finalement, plus de peur que de mal. Il reste élégant au nez et en bouche également, même s'il manque bien sûr de concentration, hein. Très agréable. Pas de complexité, c'est vrai. Néanmoins, c'est doux, un peu spruno, mais ça reste agréable en bouche. Pour un vin de 90 ans, 91 ans même, vraiment très étonnant. Très étonnant. Malgré l'état du bouchon, il a survécu. Le fruit rouge, on sent un petit peu de groseille, très léger. On sent un petit peu l'alcool, hein, cet arôme d'alcool. Petite mise à jour, simplement pour vous préciser que le vin n'a pas beaucoup évolué depuis 1 heure. Il reste très agréable en bouche. Certes, il a des arômes de Bordeaux très anciens, très évolués, hein, des arômes de tertiaire, de champignons, de sous-bois et de pruneaux. Heureusement, il n'est pas oxydé, il reste buvable. C'est vraiment agréable de pouvoir goûter encore un vin de 90 ans dans cet état-là. Je mesure la chance que j'ai de pouvoir goûter un vin de cet âge-là pour 90 € seulement. Belle surprise. Et on voit la couleur qui est très évoluée, mais pas non plus trop évoluée. Ce qui pourrait être le signe d'un vin oxydé. Ouais, plutôt une bonne surprise comparé au Brane Cantonac 1928 qui malheureusement était mort. Ici, on a quand même encore
un peu de jeunesse. Pas beaucoup, c'est vrai, il faut l'avouer, hein. On est quand même sur ces arômes tertiaires évolués, mais avec un tout petit peu cette acidité tapisse le palais. Cette acidité, hein, elle n'est pas désagréable. Elle offre des arômes de groseille. Ce n'est pas astringent, donc ça pourra aller très bien avec de la viande rouge par exemple. Voilà, j'espère que cette présentation et cette dégustation de ce Château Pontet 1945 vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter. Et si vous souhaitez voir d'autres dégustations de vins anciens, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. À bientôt!